Your love is patient. With so much peace and joy, you're amazing. My life in brand new. You're amazing. You make my life feel brand new. Jesus, you love me too much, oh, too much, oh, too much, oh, excess love, oh. Jesus, you love me too much, oh, too much, oh, too much, oh, excess love, oh. Jesus, you love me too much, oh, too much, oh, too much, oh, excess love. C'est jamais comme mon café. My gosh. Too much, oh, too much, oh. Shalom, shalom. Love is... Oh oui, Seigneur. Tu remplis mon cœur avec tant de paix et de joie. Tu es incroyable. Tu fais sentir ma vie nouvelle. This is amen. Your name, you never lie. Jesus, you love me too much, oh, too much, oh, too much, oh, excess lover. Jesus, you love me too much, oh, too much, oh, too much, oh, excess lover. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Too much, oh, excess lover. Gloire à Dieu. Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. Shalom, Sorel. Dieu te bénisse, ma sœur. Dieu te bénisse. Je suis très heureuse de te voir connecter. Merci de m'honorer de ta présence. Dieu te bénisse. Ah, ben tiens, je pensais te voir à la conférence Femme, n'est-ce pas? Femme faiseur d'espoir. Je pensais te voir là-bas. Mais sûrement, prise par tous les gros contrats que tu as assignés aujourd'hui, hein? Tu n'as pas eu, n'est-ce pas, la possibilité de venir nous rejoindre. Néanmoins, c'était magnifique. C'était magnifique. J'aurais été vraiment bénie de te voir, en tout cas. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse. Donc voilà, moi j'ai fait mes actions de partage. J'ai fait mes actions de partage et j'espère que vous aussi, je vous invite à le faire. Je vous invite à le faire parce que là je pouvais pas, j'avais pas vraiment l'intention de faire, j'avais pas l'intention de faire un direct aujourd'hui. J'avais pas l'intention parce que ça c'est le jeudi de prière.
Hein, pour ceux qui le savent, le jeudi, nous faisons nos prières, n'est-ce pas, de feu à minuit. Donc, le jeudi de prière, c'est un temps un peu, n'est-ce pas, de consécration, de voilà, où on est tranquille, où on essaye au maximum, n'est-ce pas, de se disposer pour le Saint-Esprit. Mais quand je suis rentrée chez moi tout à l'heure, juste après un entretien que j'ai eu, ben voilà, j'ai vu mes mails, j'ai reçu un mail qui m'a amené, n'est-ce pas, à ceci. Alors, shalom, shalom, shalom à tous, je suis très heureux, merci de m'honorer de votre présence. Là, je vois, ok, amen. Oui, très bientôt par la grâce de Dieu, ma soeur, très bientôt par la grâce de Dieu. Alors, shalom, shalom, pour ceux qui sont là, allez, faites-moi un coucou, s'il vous plaît, faites-moi un coucou. Dites-moi, nous sommes là, faites-moi un coucou avec un cœur, avec un like, avec, ben voilà, un shalom. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Allez, faites-moi signe. Et je pense qu'on m'a fait comprendre que voilà, quand il y a des love, love, love sur une vidéo, hein, Facebook dispose d'une meilleure accessibilité, hein, une meilleure diffusion, n'est-ce pas, pour celle-ci. Donc, allez, faites-moi des cœurs, des cœurs, des cœurs, des cœurs. Vous et moi, c'est love story. On est d'accord? Vous et moi, c'est une love story. On est d'accord? Donc, allez, plein de cœurs pour moi. Allez, faites un plein de cœurs pour moi. Moi, je vous envoie plein d'amour, plein de cœurs. Plein de cœur, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci de m'honorer de votre présence. C'est un honneur de pouvoir, n'est-ce pas, m'adresser à vous. Hein. C'est vraiment un honneur. Je suis honorée, honorée, honorée. Merci beaucoup. Merci et je crois Dieu dans sa miséricorde, voilà, que ce qui aura à dire, mais voilà, puisse bénir le cœur des uns et des autres. Puisse bénir le cœur des uns et des autres. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Amen. Merci pour les cœurs. Merci pour les cœurs. Ouais. Yes, Lord. I love this. Merci, Seigneur. Merci, peuple de Dieu. Vraiment, Dieu vous bénisse abondamment. C'est un honneur, n'est-ce pas, d'être là. C'est un honneur. Oh, yes. I love that. J'aime ça, mi vie. J'aime les cœurs. J'aime les cœurs. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen. Je crois Dieu, n'est-ce pas, que vous avez passé, ben voilà, une très bonne, vous avez commencé très bien, débuté la semaine. Là, on entre dans notre fin de semaine. Je crois Dieu, n'est-ce pas, que les uns et les autres, voilà, que vous allez de bénédiction en bénédiction, hein. Bénédiction en bénédiction. Shalom, shalom, Agathe. Dieu te bénisse, ma sœur. Dieu te bénisse. Dieu te bénisse abondamment. Dieu te bénisse. Merci de m'honorer de ta présence. Dieu te bénisse. Donc voilà, vous avez vu hein, l'intitulé, n'est-ce pas, de ce partage. Mais voilà, c'est porté simplement, c'est une question, hein, c'est une interrogation que je pose. Pourquoi? Je vais vous dire en fait pourquoi. Comme je le disais tout à l'heure, en fait, j'avais pas prévu faire ce direct, mais j'ai été énormément bénie par un mail que j'ai reçu, hein, juste après, quand je consultais mes mails, juste après l'entretien, parce que j'avais qu'un seul entretien aujourd'hui. Habituellement, le jeudi, je n'ai pas d'entretien. La plupart du temps, les entretiens, c'est en soirée, tous les jours. Mais là, voilà, j'avais un entretien ce jeudi à 14 h. Donc, juste après l'entretien, j'ai pris la peine d'aller consulter mes mails. Et là, j'ai été bénie par un mail. Hein, bénie par un mail. Merci Seigneur, ça fait plaisir. Hein, et puis, ce mail m'a donné envie vraiment de pouvoir partager quelque chose avec vous. Et j'ai la conviction que ce sera une bénédiction pour les uns et pour les autres. Alors, c'est pour ça que je vous invite à faire l'action de partage. S'il vous plaît, partagez. Partagez, partagez. Si vous êtes bénis quand on parle de Dieu, ils sont nombreux hein, qui ont besoin d'entendre aussi la voix du Seigneur. Hein, ça peut être au travers de moi ou de plusieurs serviteurs de Dieu ou de plusieurs programmes faits au nom du Seigneur. Prenez la peine de partager quand vous parvenez à vous connecter à un truc comme ça. Partagez, partagez, partagez. D'accord? Partagez, partagez, partagez. Alors, j'ai vu des têtes de colère. Je ne sais pas trop pourquoi des têtes de colère, mais bon... désolé pour la personne que je mets en colère. Hein? Ah, ben écoutez, la grâce de Dieu et la gloire de Dieu ne plaît pas au monde. I'm sorry for that. It's not my fault. Ok? C'est pas de ma faute. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Donc voilà. Shalom à tous. Bienvenue, bienvenue, bienvenue à vous. Hein? Bienvenue. Alors, ma question c'était vraiment, n'est-ce pas, où en es-tu? Où en es-tu? Pourquoi je dis où en es-tu? Parce que là, voilà,
Vous savez, malheureusement, beaucoup de chrétiens sont dans des positions, restent stables dans leur positionnement, hein, restent dans leur positionnement, dans leur position. J'ai compris qu'il n'y avait pas... C'est fou combien le chrétien a tendance à se contenter, hein, de sa situation. Il n'y a pas plus... comment on peut dire ça quand quelqu'un est... pas sacrifié, mais il n'y a pas plus... voilà. Il n'y a pas plus défaitiste, voilà, que les chrétiens. Merci Seigneur, le français est parfois compliqué. Il n'y a pas plus défaitiste que l'homme chrétien, d'accord? Il n'y a pas plus défaitiste que l'homme chrétien. Mais pourtant, réellement, les choses nous sont disposées. Les choses nous sont disposées. Et vous ne pouvez pas comprendre une chose. Aujourd'hui, j'ai pris la peine, n'est-ce pas, dans le livre, je méditais un peu, n'est-ce pas, dans le livre de Luc 19, en fait, où il nous était un peu rappelé l'histoire de Zacharie, de Zacharie. Non seulement l'histoire de Zacharie, mais vous voyez à peu près dans la parole où il nous est parlé de Jacob. Jacob, quand Jacob, n'est-ce pas, a retrouvé son fils Joseph, Jacob et tout le peuple ont été amenés en Égypte, hein, d'accord? C'est à partir de là que, voilà, c'est à partir de là, n'est-ce pas, que l'esclavage a commencé, parce qu'avant ils n'étaient pas là, mais à cause de la famine, ils ont tous été emmenés en Égypte et Dieu avait prévu la chose en disposant Joseph comme gouverneur. Donc, amen, amen, Dieu te bénisse. Dieu te bénisse, Tatiana, il n'y a pas de souci, ma belle, Dieu te bénisse. Amen, Dieu te bénisse, Patricia, Dieu te bénisse. Merci de m'honorer de votre présence. Amen, amen. Dieu te bénisse, sœur Edith. Waouh, gloire à Dieu, Dieu te bénisse. Merci de votre présence. N'oubliez pas, pour vous qui arrivez, s'il vous plaît, l'action de partage. Soyez un instrument de bénédiction entre la main de Dieu. Ce qui vient de Dieu, n'est-ce pas, est disposé par le Saint-Esprit et cela doit être diffusé. Alors, on compte sur les enfants de Dieu pour faire l'action de partage. Ce partage, tout simplement, vous pouvez, c'est simplement cliquer sur partage et partager dans différents groupes auxquels vous appartenez. Parce que ce qui est diffusé, vous allez comprendre pourquoi j'insiste. Maintenant, désormais, je vais énormément insister pour ça. Parce que ce témoignage que j'ai eu, je bénis Dieu pour cela. D'accord? Je bénis Dieu pour cela. Alors, comme je disais, hein, Jacob, lui, de son côté, n'est-ce pas, quand il a, quand son dernier moment arrivait, hein, quand le dernier temps de Jacob arrivait, qu'il a fallu qu'il bénisse le peuple, les enfants de son fils Joseph, donc ses petits-enfants, la Bible nous précise que Jacob a croisé ses mains. Donc, en principe, la main droite devait aller sur l'aîné et la main gauche, n'est-ce pas, sur le plus petit. Parce que la main droite disposait la bénédiction plus enrichie, en gros, si vous voulez. Et voilà, la main droite relâchait, n'est-ce pas, le reste des bénédictions disposées pour le plus petit. Donc, l'aîné devait être béni. Mais ce que Jacob a fait, Jacob a croisé les mains et a disposé la bénédiction, n'est-ce pas, sur Ephraïm et Manassé. Il a disposé la bénédiction. Et dans cette bénédiction que disposait, n'est-ce pas, comment on appelle, Jacob, il faisait comprendre en disant, il a fait comprendre à Ephraïm qu'il abonde, hein, il lui a disposé une bénédiction d'abondance extraordinaire. Il a dit, hein, que ta génération en grandisse, abonde, si je ne me trompe pas, c'est bien ça, grandisse, abonde, en gros, que grandisse, abonde en bénédiction, donc abonde, se multiplie et abonde, s'épanouisse, comme les poissons s'épanouissent, n'est-ce pas, dans l'océan. C'est immense, hein, c'est grand, cette bénédiction-là. Mais en fait, ce qui m'interpelle ici, ce qui m'a beaucoup interpellé ici, hein, dans ce passage, est-ce que je voudrais que vous puissiez mettre le nœud là-dessus, hein, le point dessus, c'est vraiment cette action qu'a fait Jacob. Il a croisé les mains. Est-ce que vous savez que c'est ce que Dieu a fait nous concernant? Dieu a croisé les mains. Dieu a croisé les mains parce que Jacob, quand il a croisé les mains, il a béni le petit. D'accord? Il a béni plus le pays. Il a déversé la première bénédiction, la bénédiction la plus importante sur le deuxième-né. Et non sur le premier, comme c'était supposé se faire. C'est pour ça qu'à un moment, Joseph a même voulu, n'est-ce pas, changer les mains. A voulu décroiser les mains, mais il a insisté à maintenir les mains croisées. Est-ce que vous savez que c'est la même chose que Dieu a fait nous concernant? C'est la même chose que Dieu a fait nous concernant. Il a croisé ses mains pour nous bénir et bénir son fils en deuxième. D'accord? Dieu, c'est la même action qu'il a fait. Quand j'ai lu ça, j'ai dit, mon Dieu, mais c'est vrai. C'est la même action que l'Éternel a fait. L'Éternel, quand il a fait sa création, quand il nous a créés, il nous a créés, en nous bénissant, il nous a bénis en croisant les mains.
d'accord, en disposant la bénédiction sur ses enfants, il a croisé les mains. Il a posé sa main droite sur notre tête, nous qui étions les deuxièmes-nés, et il a mis sa main gauche sur la tête de son aîné qui était le Seigneur Jésus. Et c'est pour ça que le Seigneur Jésus s'est fait malédiction pour qu'on soit bénédiction. C'est pour ça qu'il s'est fait pauvre pour qu'on soit riche. Il s'est fait souffrance pour qu'on puisse jouir, n'est-ce pas, de l'abondance, pour que l'on se multiplie et que l'on s'épanouisse sur cette terre. Identiquement que cette bénédiction a été disposée, on doit s'épanouir sur cette terre. L'épanouissement que le Seigneur dispose pour l'Église, ce n'est pas dans le ciel. On doit s'épanouir sur cette terre. Sur cette terre des vivants, on doit jouir de ce qui est disposé. Mais malheureusement, beaucoup de chrétiens, on a la facilité de se contenter de notre situation. Il n'y a pas plus, je dirais, pour moi j'appelle les chrétiens une race. D'accord? Il n'y a pas race plus déficiste, une race qui s'abandonne, qui accepte comment on appelle ça, qui accepte le soi-disant destin, d'accord, sans pour autant se battre comme la race chrétienne. Le chrétien accepte ces situations. Pourtant, on n'est pas supposé le faire. Pourtant, c'est nous qui avons reçu la bénédiction. Pourtant, Dieu a laissé Christ qui était l'aîné et nous a donné tout ce qui nous était disposé, tout ce qui était disposé. Et l'aîné, maintenant le deuxième, a été obligé de porter le fardeau à notre place. Ce qui nous condamnait et allait tomber plutôt sur lui. D'accord? Ce qui nous condamnait et plutôt allait tomber sur lui. Nous partageons, ils sont nombreux qui partagent la parole de Dieu, qui partagent des stratégies spécifiques qu'ils ont reçues de l'Éternel, qu'ils ont reçues, n'est-ce pas, dans leur relation profonde avec le Saint-Esprit, que ce soit dans le business, que ce soit dans le business, dans le ministère, dans la famille, dans le mariage, dans plusieurs choses. Il y a beaucoup aujourd'hui d'enfants de Dieu qui ont reçu du Saint-Esprit des ministères spécifiques attachés à tout ça et qui relâchent pour le peuple de Dieu. Mais que fait le chrétien? Le chrétien ne se dispose même pas un tant soit peu à réellement recevoir et agir. Tout au contraire, on reste dans notre position, on accepte les situations, on se laisse aller, on se laisse mourir. On se laisse mourir, pourtant nous avons la vie et la vie éternelle. Mais on se laisse mourir dans nos situations. Tu vas me dire, les choses ne sourient pas pour moi. Je vais te dire, je suis complètement désolé pour toi. Les choses ne sourient pas pour toi parce que toi-même tu ne souris pas à la vie. D'accord ? Cette vie dans laquelle nous vivons, c'est donnant-donnant. Si tu te disposes, n'est-ce pas, à relâcher à la vie, elle te relâchera aussi. Façon de parler, d'accord? Façon de parler. Quand je parle d'être, elle te relâchera aussi, c'est pour dire simplement que si tu te disposes réellement à pouvoir simplement être, à pouvoir pleinement recevoir ce qu'elle dispose pour toi, tu la reçois. Si tu te disposes à pouvoir donner, tu reçois en retour. Okay? Nous, on passe le temps à se comporter de façon défaitiste. On accepte les situations, on accepte, n'est-ce pas, la situation de défaite, la situation de victime. On accepte les situations de sécheresse. La sécheresse devient une nature chez nous. La sécheresse devient la nature des chrétiens. Pourtant, nous avons, n'est-ce pas, nous sommes connectés à la source d'eau vive. Tu acceptes la sécheresse. Tu acceptes la stagnation. Alors que pourtant, il te dit que tu as les souliers de l'évangile. L'évangile, c'est quelque chose qui a traversé. Si tu l'as reçu, c'est parce qu'elle a traversé des continents et des continents pour t'atteindre. Spirituellement parlant, elle a survolé pour te toucher. D'accord? Mais toi, tu acceptes ta situation. Donnez-moi un instant, s'il vous plaît. Je reviens tout de suite. Please. Thank you. Merci. Merci de votre patience. Donc, en gros, comme je disais, n'est-ce pas, c'est tu acceptes tes situations. Tu acceptes les difficultés qui se présentent. Tu acceptes le fait que l'on te limite. Parce que tu penses réellement être limité. Tu penses ne pas valoir mieux. Tu penses ne pas mériter mieux. Tu acceptes les situations de rejet. Parce que tu penses réellement être rejetable. D'accord? Mais ce que tu oublies, c'est ce que tu as reçu. C'est ce que tu as reçu. Tu as reçu quelque chose de plus grand. Ce que Dieu t'a relâché, il ne l'a pas disposé pour Christ. Tout au contraire. Il t'a disposé une bénédiction qui te privait de souffrance, de misère, de galère, de sécheresse, je ne sais pas moi, qui te disposait à une faveur extraordinaire.
C'est ce que tu as reçu. Mais qu'est-ce qui se passe? Non, c'est tout le contraire. Tu ne manifestes rien de ça. Et tu te dis chrétien. Tu en es où réellement de cette nature de Christ que tu es supposé porter? Où en es-tu? Où en es-tu concrètement? Est-ce que tu sais que ta vie de réussite, quand je parle de ta vie de réussite, je ne parle pas de cette vie, n'est-ce pas? Ça, je ne cesserai pas de le dire, hein, je ne cesserai pas de le dire. Je ne parle pas de cette histoire où tu me dis, oh, je suis une chrétienne, je vais à l'église tous les jours, je suis matin, soir à l'église, je jeûne, je prie. Je ne parle pas, j'aime bien appeler ça Marie Amaka, je ne parle pas de cette vie de Marie Amaka. Je parle de cette personne de gloire que tu es supposé être, de cette personne que l'on reconnaît et vers qui on vient pour demander, parle-nous de ton Dieu. Parle-nous de ton Dieu. Parle-nous du secret de ta réussite. Tu en es où de ça? Parle-nous du secret de ta réussite. Je vais te lire ce mail que j'ai reçu. C'est ça qui m'a motivé à vouloir vous parler aujourd'hui, maintenant. Là, alors, la dame me dit, bonjour, c'est une dame. Bonjour, prophétesse. Je préfère ne pas lire son nom, s'il vous plaît. Ok, supposons qu'on l'appelle Sophie. Ok? Elle me dit, bonjour, prophétesse. Je suis Sophie. Voilà, je vis à Lyon. D'accord, elle vit à Lyon. Que Dieu bénisse, n'est-ce pas, tous les habitants de Lyon. Merci de me suivre de ce côté-là. Alors, elle me dit aussi, ça fait 2 mois que je vous suis, après avoir eu une vidéo que vous avez, qui a été partagée dans un groupe où je suis. Vous comprenez? La vidéo en question, ça a été partagé dans un groupe où elle est inscrite. En fait, c'est même pas parce qu'elle me connaît, ou bien c'est parce que quelqu'un a partagé la vidéo dans un groupe où elle est présente, et c'est comme ça qu'elle est tombée sur cette vidéo. Et elle est allée chercher plus loin. Amen. Seigneur, quelle que soit la personne connectée à cette âme, qui a fait cette action, Père, qui s'est disposée à faire cette action, que cette personne reçoive les bénédictions en abondance de toi, car Père, Seigneur, au travers de sa main, une âme a réjoui le ciel. Le ciel a été réjoui. Écoutez la suite, s'il vous plaît. C'est pour ça que je voulais. Elle dit, je vis à Lyon. Ça fait 2 mois que je vous suis après avoir vu une vidéo de vous qui a été partagée dans un groupe où je suis. Je suis tellement bénie de l'instrument de Dieu que vous êtes pour ma vie. Amen, gloire à Dieu, ça fait seulement 2 mois. J'ai compris que j'avais de la valeur pour Dieu. Ça, voici l'endroit qui me plaît. J'ai compris que j'avais de la valeur pour Dieu. Désolé, c'est mon petit prince qui est arrivé. Mon petit prophète, il est arrivé là. Il est arrivé. Alors, elle me dit, j'ai compris que j'avais de la valeur pour Dieu. Amen. Que je suis essentiel. Please, listen very well. Écoutez-moi sa confession de bouche. C'est ça qui me plaît. J'ai compris que j'avais de la valeur pour Dieu et que je suis essentiel pour ce monde. Hey, car je suis une bénédiction. Ma soeur, tu es bénédiction puissance 1000 dans le nom de Jésus. Car je suis une bénédiction. Elle a compris. Et puis elle continue en disant, j'ai tellement pleuré devant Dieu pour mes temps d'ignorance, pour toutes les fois où j'ai méprisé ma vie au point de vouloir tout arrêter sans me soucier de mes 2 enfants. Fada. Tout arrêter sans me soucier de mes 2 enfants. Par vos enseignements et l'action du Saint-Esprit, je suis ressuscité. Amen. Elle me dit, aujourd'hui, je marche comme une fille du royaume. Oh, Father Lord. Amen. Et puis, merci beaucoup pour tout, que le Seigneur vous inonde encore davantage et bénisse votre famille dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Une de vos filles. Amen, 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 Seigneur, que le Seigneur la bénisse abondamment et qu'il parfaite son action dans sa vie. Amen. Voilà ce qui me plaît. Voilà pourquoi j'ai voulu parler. Parce qu'elle n'a pas eu besoin de parler avec moi. Elle n'a pas eu besoin que je prie même pour elle. Vous comprenez ce que je veux dire? Elle n'a pas eu besoin d'avoir un entretien. Je n'ai jamais eu un entretien. Elle n'a pas eu besoin d'avoir un entretien avec moi. Elle n'a pas eu besoin que je prie pour elle. Mais elle a reçu quelque chose. Elle a reçu la parole. Elle a écouté les vidéos. Ce qui est disposé par le Saint-Esprit. Parce que j'ai déjà dit, ce qui est fait n'est jamais fait par nous. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui dispose sa parole de vérité. C'est lui qui rend ministère. C'est lui qui rend ministère. Elle l'a écouté, elle l'a allé, elle m'a checké, elle l'a trouvé, elle a encore allé écouter. Et voilà. Elle ne m'a jamais contacté. C'est le premier contact que j'ai avec cette personne. D'accord? Je n'ai jamais eu en consultation, je n'ai jamais prié pour elle. Je n'ai jamais prié directement pour elle. Uniquement les enseignements qu'elle a reçus, ça lui a permis de prendre conscience de qui elle était. Ça lui a permis de prendre conscience de qui elle était. Ça lui a permis de comprendre. Elle n'a pas eu besoin que la prophétesse ait un entretien one-to-one pour parler, pour dire ceci. Mais elle l'a saisi. Elle a compris qu'il fallait qu'elle se bouge. Elle a compris que sa vie n'était pas
ne se limitait pas. Elle a compris que sa vie était importante. Elle dit que sa vie, elle, au point de vouloir arrêter. Elle a tellement méprisé sa vie au point de vouloir, n'est-ce pas, arrêter. Sans se soucier de ses 2 enfants. En plus, elle aime 2 enfants. Sans se soucier de ses 2 enfants. Mais parce qu'elle a entendu, elle a compris. Toi, tu attends quoi? Que le Saint-Esprit descende en personne dans ta chambre pour te dire que bouge, toi? Tu attends quoi? On parle, on parle, on parle. Tu attends quoi? Seriously. Tu attends quoi? Qu'on te dise que, ma soeur, si tu lèves demain, tu vas gagner au loto? C'est ce que tu attends qu'on te dise? Que si tu bouges demain, là, c'est le loto que tu vas gagner? Toi, tu attends quoi pour bouger? Il y a tellement de dispositions, il y a tellement de choses disposées aujourd'hui via les réseaux sociaux pour vous bénir. Il y a tellement de choses disposées via les réseaux sociaux pour bénir les âmes dans le Seigneur. Tellement de choses, tellement de personnes maintenant partagent leurs connaissances pour vous bénir, pour vous meubler. Que ce soit dans l'entrepreneuriat, pour le Christ, tout est là. Tu attends quoi? Tu es au même point. Tu es à la même limitation. Tu veux seulement imposition des mains. Tu veux seulement l'huile d'onction. Tu veux seulement les actions prophétiques. Tu veux seulement ceci, tu veux seulement cela. Elle n'a rien eu. Elle n'a rien eu. Mais sa vie a changé. Sa vie a bougé, sa vie a changé. Elle l'a compris. La parole est entrée. Ça te fait boum. Et ça a disposé la transformation et la métamorphose. Toi, tu attends quoi? Où est-ce que tu en es? Tu n'es pas fatigué de ta vie misérable là que tu mènes là, de chrétien matin, de chrétien. Hein? Tu n'es pas encore fatigué d'arrêter ta Bible à même monter, descendre. Tu n'es pas encore fatigué d'avoir une honte de dire que tu es chrétienne. Tu n'es pas fatigué que les gens qui vont faire les alam mimboum sont toujours ceux-là que toi-même tu admires. Tu n'es pas fatigué. Seriously, tu n'es pas épuisé de ça. Tu n'es pas épuisé. Tu dois être épuisé de ta vie de maintenant. Tu dois être épuisé de ta vie maintenant. J'exige et je commande que tu sois épuisé de ta vie de maintenant. Cette vie maussarde là, cette vie pleine de tristesse, cette vie pleine de souffrance, cette vie pleine d'abandon, de relâchement. Mais tu dois être épuisé de cette vie. D'accord? Et faire ce qu'il faut pour grow up. Tu dois faire ce qu'il faut pour grow up. Ok? Tu dois faire ce qu'il faut. Allez, pour te propulser. Tu dois agir. Agis, propulse-toi. Tu es appelé à tellement plus grand. Tu es appelé à tellement plus immense. Tu es appelé à tellement plus immense. Je vais te parler de cette sœur parce que je vais te dire, rien que son témoignage démontre, n'est-ce pas, l'avancement spirituel dans lequel elle est. À ton avis, ne penses-tu pas que cette disposition, cette transformation, cette métamorphose de sa personne qui est en train de se faire aujourd'hui, va pour elle briser toutes les barrières? Ne penses-tu pas rien que cette confession et la prise de conscience va briser tous les jougs ancestraux et familiaux? Est-ce que tu sais le pouvoir que tu as en toi? Est-ce que tu sais de quoi tu es capable? Je suis d'accord, hein? Je suis d'accord qu'on a besoin d'accompagnement et tout ça. Mais comme je dis, et j'insiste encore, tout est disposé aujourd'hui. Vous avez la facilité et l'accès à plusieurs choses qui vous donnent la possibilité d'avancer, de grandir spirituellement dans tous les domaines, de manifester dans tous les domaines. Surtout aujourd'hui que le Seigneur a disposé le nécessaire. Il a disposé le nécessaire en mettant en cœur à des femmes et à des hommes selon son cœur pour pouvoir libérer leur connaissance. Il y a ce qu'il faut. Vous avez des formations disposées. Vous avez des accompagnements disposés. Vous avez tellement de mille et une choses de disposées. Vous n'avez plus besoin d'aller faire des crédits dans des banques pour aller payer des choses. C'est un cours spécifique ou bien des enseignements précis. Vous avez tout disposé maintenant. La facilité de pouvoir grandir. La facilité de pouvoir vous projeter. La facilité de pouvoir essayer de bâtir quelque chose de réel et d'authentique. Au lieu de rester stagnant. Au lieu de rester stagnant et après venir me chanter comment les esprits familiaux vous soutiennent, vous retiennent. Comment les barrières. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas là. Mais ils sont là. Mais ce que je veux te faire comprendre, c'est que ils peuvent agir comme ils veulent. Mais ils ne seront jamais un frein pour ton éclosion. À toi de décider. Je dis, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Mais ils ne seront jamais un frein pour ton éclosion. Parce que tu es un être divin. Tu es un être divin. Tu es un être de lumière. Vous avez déjà entendu où? Vous avez déjà vu où? Même dans les dessins animés là. Vous avez déjà vu où que les ténèbres ont vaincu la lumière? Vous avez déjà vu où? Dites-moi où est-ce que vous avez déjà vu? Dites, mais même dans les dessins animés.
Même dans les mangas, dans je ne sais pas trop quoi là. Il y a tellement... Vous avez déjà vu où que les ténèbres ont vaincu la lumière? Vous avez déjà vu ça où? Ils peuvent faire comme ils veulent. Mais jamais ils ne vont t'empêcher de briller. Ils ne vont pas t'empêcher d'éclore. Ils ne vont pas empêcher ta destinée de s'accomplir. Sauf si tu le permets. Sauf si tu acceptes. Sauf si tu restes stagnant en disant j'attends. Tu attends quoi? What are you waiting for? Qu'on t'impose les mains? Tu attends quoi? Tu attends quoi? Tu attends quoi qu'on t'impose pour que tu puisses enfin mettre en exergue le projet que tu as dans la tête? Tu attends quoi? Hein? Tu attends quoi que quelqu'un se sorte de quelque part, bien que tu entends la voix de Dieu? Oh ma fille, je dispose pour toi 10 000 euros pour que tu puisses faire ton business. C'est ça que tu attends? C'est ça que tu attends? Il t'a donné les moyens. Il a tout mis en place. Prends contact avec ça. Le peu que tu as fait. Et dis, Père, voilà ça, je fais. Papa, tu as dit que. Papa, tu as dit que. Vous avez, papa, tu as dit que là. Vous avez la clé. Vous avez la clé. Le mandat divin. Mais vous ne l'utilisez pas. Mais vous ne l'utilisez pas. Vous ne l'utilisez pas. Et après, tu te plains de ta vie chrétienne. Tu te plains de ta vie de foi. Mais tu fais honte au royaume. Je suis désolé. Tu fais honte au royaume. Et tu es en train de faire Dieu, passer Dieu pour un menteur. Pourtant, il n'est pas un menteur. Quand sa parole sort, elle a de l'impact. Ce témoignage me le démontre encore. Quand sa parole sort, elle a de l'impact. Quelqu'un avec lequel je n'ai pas parlé. Quelqu'un avec lequel je n'ai pas eu besoin de prier. Je n'ai pas eu d'entretien avec. Mais elle a reçu la parole de vie et celle-là a produit de l'action dans sa vie. Elle s'est décidée. Je ne lui ai pas dit décide-toi. Elle s'est décidée, elle l'a compris, elle a pris conscience de qui elle était. Est-ce que tu sais même qui tu es? Est-ce que tu sais ce qui est en toi? Est-ce que tu sais ce que tu vaux? Est-ce que tu comprends à quel prix tu as été acheté, tu as été racheté? Est-ce que tu sais ce que tu vaux? Ton action dans ce monde est tellement utile. Tu ne peux pas imaginer à quel point. Je dis bien ton action sur cette terre des vivants est tellement utile. Ton action est tellement importante. D'accord? Tu dois comprendre ça. Tu dois comprendre ça. Tout ce que tu as à faire, j'insiste là-dessus toujours, c'est de dire, Father, I'm here now. Il faut que ça change. Il faut que ça bouge. J'en ai marre parce que je ne suis pas un dernier. Je ne suis pas une dernière. Je ne suis pas limité. Je suis un aigle, nom de Dieu. Tu es un aigle. Quand tu regardes les choses, tu ne regardes... Vous savez quelle est ma confession? Moi particulièrement, j'aime bien dire ça. Que moi, je vois par l'œil de l'aigle. Je suis un aigle. Voilà la corde de mon téléphone. Voilà une code que je me suis fait personnaliser. C'est peut-être en l'envers là, mais c'est écrit là. Je suis un feu ardent. Je suis un feu consumant pour mes ennemis. Ma confession m'accompagne. Ça m'accompagne. Je ne suis pas n'importe qui. Je suis un feu ardent. Je suis un feu consumant pour mes ennemis. Tant pis pour les actions de l'ennemi. Je suis le monument de Dieu en esprit. Ça veut dire que ce que ma main fait là, Dieu m'accompagne. Ce que ma main fait, Dieu m'accompagne. Ce que ma main fait, Dieu m'accompagne. Ce que ma main fait, Dieu m'accompagne. Et il dispose de la faveur pour moi. Vous parlez de quoi? Toi, tu es là, bras croisés. Tu es là, bras croisés, tu attends le miracle, je ne sais pas qui sorte d'où. Tu es le miracle, tu as le miracle en toi. Tu dois te décider et dire que mon entreprise doit être number one. By fire, by force. I have to be noticed. Je dois être remarqué. Vous savez quand Jésus a commencé à marcher, hey Lord, vous n'avez pas constaté qu'on disait que là, une foule le suivait? Vous pensez que c'était pour rien? Vous avez vu le nombre, vous avez compté le nombre de miracles que le Seigneur Jésus a fait? Est-ce qu'on vous a dit qu'on collait les affiches partout pour dire que voilà le Jésus qui fait des grands miracles? Hein?
Mais les gens le suivaient par rapport à ce qu'il dégageait. Les gens le suivaient par rapport à ce qu'il dégageait. L'assurance et la conviction de sa domination, il le dégageait. Il n'avait aucune crainte, aucune peur, même s'il savait qu'il était là, n'est-ce pas, comme un agneau sacrificiel. Il n'avait aucune crainte parce qu'il savait à qui il était connecté, à qui il appartenait. Toi aujourd'hui, il n'a même pas, là, Dieu n'a pas dit que tu vas misérer, que tu vas souffrir comme Jésus. Dieu n'a pas dit que tu seras obligé de prouver pour mériter sa grâce. Il n'a pas dit que tu dois faire des preuves pour mériter son salut, pour mériter sa bénédiction, pour mériter son abondance. Mais il t'a tout donné gratos, par grâce, tout. L'abondance financière est à ta portée. L'abondance matérielle en toutes choses est à ta portée. La plénitude de vie est à ta portée. La joie abondante est à ta portée. La paix constante est à ta portée. La restauration totale est à ta portée. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu attends? Tu en es où? Mais tu en es où? Tu dois arrêter. Il faut vraiment que tu arrêtes là. C'est bon. Et je pense que quand je dis c'est bon, c'est réellement bon. C'est bon là. Arrêtez, sinon la malédiction finira par être la bénédiction finira par être malédiction pour vos vies. Mais arrêtez de faire de mon père un menteur. Arrêtez de faire de lui un menteur. Il est Dieu. Ce qu'il déclare est établi. Ce qu'il dit est établi. Il t'a permis de recevoir des déclarations. Il t'a permis de recevoir des clés spécifiques. Il a disposé de l'accessibilité gratuitement à beaucoup de choses. Est-ce que tu les utilises? Est-ce que tu te tiens sur ce que tu as comme semence d'action et fais des professions de foi authentiques afin que le monde te soumette à ta profession de foi? Est-ce que tu te décides à dire que voilà, je dois prévaloir et ce que je fais doit prévaloir, ce que je propose au monde doit prévaloir? Le fais-tu? Le fais-tu? Tu dis, je suis entrepreneur. Seigneur, ça ne marche pas. For what? C'est quoi ton problème? Sérieusement, c'est quoi ton problème? Ne sais-tu pas que tout ce que tu fais est supposé marcher? Même ce à quoi tu n'es pas appelé? Ne le sais-tu pas? Ce n'est pas parce que tu n'es pas appelé à ça que ce n'est pas supposé marcher. Ça marche parce que tu as l'onction pour ça. Tu es béni dans ça. Ça n'a pas le choix. Ça doit seulement produire. Connecté à toi, la production doit seulement être. Ça n'a pas le choix. Peut-être tu ne le sais pas. Tout ce que tu fais, entends-moi bien. Je dis peut-être on t'a donné un enseignement te disant ceci. Qu'il faut être sûr que Dieu est dedans pour que ça marche. Faux. Tu comprends, non? Tout ce que tu fais de tes mains, tu reçois la bénédiction. Tes mains ont une fertilité. Tu n'as pas besoin d'autre chose. Tes mains ont une fertilité disposée en elles par Dieu. Depuis le commencement. Tout ce que tu disposes ta main à faire, elle produit. Je dis bien, même si ce n'est pas ce à quoi tu es appelé, ça va quand même produire. Vous avez vu Abraham? Le Seigneur lui a dit de quitter son père pour aller, n'est-ce pas, dans la terre promise. Mais partout où Abraham arrivait, il était productif. C'était là-bas sa terre. Pourquoi il était productif là-bas? C'était la terre d'Abraham. Pourquoi il était productif là-bas? Parce que Dieu lui a donné possession de tout lieu. Et quand Dieu te donne possession de tout lieu, ma chérie, mon chéri, mon cher, hein? Quand Dieu te donne possession de tout lieu, quel que soit ce qui est en celui-là, comme bénédiction, elles se connectent à toi. Elles n'ont pas le choix. La parole a été relâchée. Elles n'ont pas le choix. Elles se connectent à toi. Je vis la chose. Je le vis. Je la vis. Je le vis. Seriously, je le vis. Sérieux, je vous le dis, je le vis. Moi, je le vis. Moi, particulièrement, je le vis. Je vis la chose. C'est pour ça que je ne demande rien de personne, je n'attends rien de personne. Le Seigneur m'a pris de zéro et il m'a élevé à un niveau de cadre ici en France où beaucoup n'espèrent même pas être là. J'ai un salaire que je ne sais pas combien de Noirs ont ici en France. Je n'ai pas fait mes études en France. Je n'ai pas fait mes études en France. Et je n'ai pas commencé avec des diplômes où on a dit que voilà, on n'a pas vu mes diplômes quand je commençais. J'ai commencé zéro. J'ai commencé zéro.
Aujourd'hui, je suis cadre dans l'une des plus grandes boîtes. Vous parlez même de quoi? Hein? Aujourd'hui, je suis représentant d'une l'une des plus grandes associations humanitaires. Vous parlez de quoi? Il y a des gens qui sont venus, et je n'ai pas de nationalité si vous ne savez pas. Je n'ai pas de nationalité française. Je n'ai que 10 ans. Vous comprenez? Je n'ai que 10 ans. Je n'ai que 10 ans. Je ne suis que résidente française. Mais le Seigneur m'a béni. En fait, j'ai saisi la bénédiction qui était disposée pour moi. Parce que j'ai pris conscience. J'ai pris conscience. Je ne vis pas n'importe où. Mon logement, là, je ne vis pas n'importe où. Je ne vis pas n'importe où. Où Dieu m'a donné le logement que j'ai là. On compte. Je le dis sans vantardise, je dis bien on compte. On compte. Parce que quand tout le monde entre moi, c'est waouh. Je ne suis pas dans un coin tordu, retiré. Je suis au centre même de la ville. Vous comprenez un peu? Et c'est à moi. C'est Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu. Là où les gens ont des boîtes de sardines, le Seigneur, lui, il a dit que, ok, ma fille, wait, hein, je vais te donner la grosse boîte d'Olvatine et de Nido. C'est ça que moi j'ai comme maison. Vous comprenez? J'ai un appartement magnifique, en plein centre de la ville. Je dis, et c'est moi. Vous parlez de quoi? C'est donné d'avoir 91 mètres carrés au plein centre de la ville. C'est ce que j'ai. Mon salon est immense. Je l'ai. En plein centre. En plein centre. Parce que je sais le Dieu que je sers. Je sais le Dieu que je sers. Je sais le Dieu que je sers. J'ai ce boulot, j'ai un véhicule de service. Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Il faut quoi? Dans une boîte où j'ai commencé zéro. Quand je vous dis zéro là, j'étais un élan zéro, le vrai zéro. Où mes chefs étaient les enfants, que parfois ils me parlaient comme ça, j'ai envie de te gifler. Eh, Seigneur, j'ai envie de gifler le gars-ci. Parce que tu vois un enfant de 25 ans qui te parle, tu dis, hey Fadao, hey Mbeng m'a tué. Mais je me suis disposée. Je me suis disposée. Je me suis disposée. Aujourd'hui, c'est moi qui embauche et qui vire. Je dis bien ce que j'ai peu, très peu, long. Aujourd'hui, c'est moi qui embauche et qui vit, et qui vire. Vous parlez de quoi? Je gère toute une région. Vous parlez de quoi? Vous pensez que si j'étais restée à la maison, ou bien si j'étais restée à ça, hein, je suis prophétesse. Et quand j'ai commencé, je l'étais déjà, s'il vous plaît. Parce que j'évangélisais dans les rues en faisant mon travail. Vous comprenez ce que je veux vous dire là? Vous blaguez ou quoi? Si je suis prophétesse. Je suis prophétesse. Et je reste dans mon petit cadre comme où le monde veut me limiter. Ou si je me laissais emporter par les pressions ou les insultes, je laissais mon petit ego. Parce que après c'est un petit ego. L'ego c'est les conneries. D'accord? Ça t'empêche d'avoir la bénédiction. Ça t'empêche de jouir de ce que Dieu a disposé pour toi. Dieu, tout ce que le Seigneur a disposé pour toi, quand tu as de l'humilité, tu le reçois. C'est l'humilité qui précède de la gloire, dit l'Éternel. C'est pas pour rien. Quand tu as l'humilité et que tu acceptes de te présenter comme la personne qu'il veut que tu sois, tu vois la gloire de Dieu. Vous parlez de quoi? Really? Really? Quel que soit ce que je fais, quel que soit ce que je fais, vous comprenez? Quel que soit ce que je fais, ça a son impact. Ça a son impact. Et c'est ça qui est le plus important. Voilà où la gloire de Dieu est vue. Voilà où on comprend et on reconnaît. Je n'ai pas eu besoin de passer par tout un tas de choses que les femmes passent ici en France. Je n'ai pas eu besoin. Mais tout est disposé pour nous oppresser, nous amener à ce stade-là. Mais je sais qui je suis. Je sais à qui j'appartiens. Je sais quel était le sacrifice. Je m'occupe de moi. J'ai mon revenu. J'ai mes entrées qu'il faut. On parle de quoi? Et toi, tu es là, tu attends quoi? Tu as dit que j'ai trop de problèmes. Tu as des problèmes plus que qui?
Tu as des difficultés plus que qui? Le diable te dérange plus que qui? Tu es le seul chrétien que le diable a vu, que le diable a décidé de limiter. Tu es le seul. Ce n'est que toi là qui l'as vu. Les autres là, ils sont privilégiés. Hein? Toi, tu es même en haut. Toi, tu es même en haut. Tu es en haut parce qu'il t'oppresse. Tu es encore dans une maison et tu parviens encore à payer. Tu es en haut parce qu'il t'oppresse. Tu es capable encore de pouvoir te lever et marcher dans la rue. Tu es en haut parce qu'il t'oppresse. Tu es capable encore, tu es là encore quand même. Tu as quand même un mari qui t'aime à la maison et des enfants qui sont en bonne santé. Tu es en haut parce qu'il t'oppresse. Tu as quand même un travail même si tu n'aimes pas le travail. Ils sont nombreux qui n'ont même pas un tiers de ce que tu as. Ils sont nombreux qui n'ont même pas l'à peu près de ce que tu touches. Qui cherchent ça avec la torche. Toi, il te met à ce niveau-là pour que tu puisses prendre conscience de ce que tu es, de ce que tu as là. Et que tu puisses avoir encore plus, avoir encore mieux. Tu te limites. Et tu es là, ah, c'est dur. Oh, c'est ci, c'est là. Oh, parce que, vous savez pourquoi je parle des esprits familiaux? Parce que beaucoup d'enfants de Dieu se laissent limiter par ça. Je dis, ils sont réels. Les hôtels familiaux, les alliances maléfiques, les maris de nuit, les ceci, les cela, ils sont réels. D'accord? Ils sont réels. Le Seigneur m'utilise énormément dans la délivrance de plusieurs dans ce sens-là. Oui, ils sont réels. Le monde spirituel est authentique, il est réel, c'est vrai. Mais, ils ne pourront jamais, je dis bien, en dépit de toutes leurs actions, ils ne pourront jamais empêcher ta destinée de s'accomplir si tu ne le veux pas, en gros. C'est à toi de décider. Parce que quel que soit le camouflage qu'ils vont te mettre, quels que soient les étouffements qu'ils vont te mettre, quelle que soit la constance de la présence dans ta vie, tant que tu es connecté et que tu sais à qui tu appartiens, que tu sais qui tu es, fais-moi confiance. Le Seigneur a disposé sa création à œuvrer pour toi. Parmi tout ce que le Seigneur a façonné, tu es la personne qui est la plus favorisée. Je dis bien parmi tout ce qu'il a fait, les anges, les archanges et les chérubins, tout cela en fait sont à ton service. La création, le vent qui souffle, la terre, tout l'eau, tout est à ton service. Même les esprits des eaux là qui te dérangent. Je dis bien même les esprits des eaux là qui te dérangent. Vous savez, et l'autre fada. Ces esprits des eaux là qui te dérangent, lève-toi, demande à l'ange de l'Éternel, d'accord? Demande à l'ange de l'Éternel, connecté à l'eau. Est-ce que tu m'entends? Demande à l'ange de l'Éternel que Dieu a disposé à ce niveau-là d'agir pour toi. Tu me diras s'il n'agira pas. Vous parlez de quoi? Vous pensez que quand on fait les délivrances, on fait ça comment? Il faut savoir simplement, n'est-ce pas, quels sont les éléments disposés afin que l'éclosion soit. Et c'est possible pour tout le monde de le faire. C'est possible pour tout le monde. Il est certes vrai, il y a des situations où il faudra effectivement l'action, n'est-ce pas, d'un serviteur de Dieu ou d'un oint de l'Éternel. Mais, ma chère, quand c'est cela, et quand toi tu es dans le mouvement dans lequel tu es te conduit à loin disposé. Le mouvement dans lequel tu es te conduit à loin disposé, je dis bien. Tu n'as pas besoin de chercher. Le mouvement dans lequel tu es te conduit à loin disposé. Mais c'est à toi d'être dans le mouvement. Même si l'ennemi a mis dans ta main, d'accord? Comme on dit souvent, le diable a fait un trou dans ta paume de main. Comme quoi, quand n'importe quoi entre, ça va seulement sortir. Même si c'est ce que tu as dans la main. On dit quoi? Que ce que tu mets, n'est-ce pas? Ça sort, non? No problème. Tu vas quand même voir que quand tu vas arrêter ce téléphone, pour le vendre, ce n'est pas le téléphone qui va traverser et sortir. D'accord? C'est l'argent que tu vas faire de cette vente qui va sortir. Mais au moins, tu verras que à chaque fois que tu as quelque chose que tu vends, la chose se vend. Rien ne reste accroché à ta main. D'accord? Tout ce que tu disposes dans une action de production te concernant, la production est là. Je dis bien, la production est là. Même si la production, après, tu ne parviens pas à en jouir, je suis d'accord. Mais au moins, la production est là. Donc, ça veut dire que
Toi, prenons conscience hein, de ce qui se passe spirituellement parlant. Quand tu fais le travail qu'il faut, qu'est-ce qui se passe? Vroom, le Saint-Esprit bouche dans une restauration authentique de tes mains. De même que le Seigneur Jésus, n'est-ce pas, par la terre et sa salive, a redonné la vue à l'aveugle. D'accord? Il lui a installé les yeux. Spirituellement parlant, le Seigneur lui a remis les yeux qu'il manquait. C'est tout. L'ennemi pense avoir arraché les choses, mais il oublie une chose, c'est que le Seigneur a dans son atelier, là, okay, il y a les pièces de rechange mbaumaillées comme ça, là, qui n'attendent que ta réclamation, qui n'attendent que ta demande. Vous êtes nombreux là qui avez des voitures. Quand vos voitures tombent en panne et que le mécanicien vous dit il faut une pièce d'origine, qu'est-ce que vous faites? Vous attendez que la pièce d'origine vienne vous trouver? Vous prenez votre téléphone et vous commandez la pièce d'origine, non? C'est pas ce que vous faites? Vous prenez le téléphone, vous commandez la pièce d'origine. Quand votre voiture tombe en panne, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez le téléphone et vous appelez le mécanicien parce que vous savez que c'est le mécanicien qui va résoudre ce problème, non? C'est pas ce que vous faites. Quand vous tombez malade, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez le téléphone, vous appelez le médecin ou encore vous allez directement à l'hôpital. Et parfois, même à l'hôpital, quand on juge, on traîne, vous prenez autorité là-bas, non? Combien êtes-vous qui êtes allé déjà crier là-bas aux urgences pour qu'on vous prenne en charge? Combien êtes-vous qui avez déjà réclamé un regard d'attention? Combien êtes-vous qui avez réclamé tout ça? Quand on veut vous ignorer, alors vous savez que vous êtes dans votre droit et dans votre besoin. Là-bas, là, vous êtes fort pour prendre l'autorité et bavarder fort. Mais dans ce qui vous est disponible, là où vous avez la domination totale, vous êtes incapable de prendre l'autorité. Vous acceptez les situations. Vous acceptez. Ah, maman, ce n'est pas pour moi. Ce n'est pas pour moi. Shut up. Non, mais seriously. Excusez-moi de me mettre en colère, mais mon esprit brûle. Mon esprit brûle. Parce que je dis, mais God, nous sommes à une ère de réveil là. Il y a un autre réveil qui se fait là. Le chrétien doit prendre conscience de sa position. Le chrétien doit prendre conscience de son identité divine et entrer dans sa bénédiction. On en a marre de voir des chrétiens commandeurs. On en a marre de voir des chrétiens, n'est-ce pas? Je ne sais pas comment dire. Dans le besoin. Le besoin n'est pas ton partage au nom de Jésus, c'est établi. Et ce n'est pas seulement la déclaration, c'est ce qui est. Le besoin n'est pas ton partage. S'il faudrait que tu sois dans un besoin, d'accord? C'est dans un besoin d'un temps de connexion avec ton Père. Il y a un point, c'est tout. Le besoin matériel, là, ce n'est pas ton partage. Ce n'est pas ton partage. Parce que ton besoin matériel, il est supposé être résolu. Dès le matin, quand tu te lèves, le besoin matériel que tu as de la journée est supposé être comblé. Il dit, et chaque jour prendra soin de lui-même, fera l'ordre. Hein? C'est ce qu'il dit. Et c'est ce qui est établi. Je veux que tu changes de mentalité. Je veux que tu changes de regard sur ta propre personne. C'est bon là. Si on t'a dit que c'est l'esprit de je ne sais pas de qui te dérange, dis pas de problème. Il n'a qu'à continuer à déranger. D'accord? Si on t'a dit que c'est les hôtels, je ne sais pas trop cas qui t'emmènent, dis pas de problème. Ça n'a qu'à continuer à parler. Si on t'a dit que tu as l'esprit de mari de nuit qui empêche que tu aies le mariage, dis pas de problème. Il n'a qu'à continuer à être là où il est là. Mais ce que je sais, je suis la femme de quelqu'un. Ce que je sais, je suis l'instrument établi par Dieu pour la révélation de la gloire qu'il est dans la vie de quelqu'un. Ce que je sais, c'est cela. Je suis la femme de quelqu'un et non la femme d'un esprit. Je suis l'épouse, je suis la côte de quelqu'un et non la côte d'un esprit. Les esprits n'ont pas de corps. Comment je peux être la côte d'un esprit? Je suis la côte d'un homme et non la côte d'un esprit. Alors tant pis pour celui-là qui prétend que je suis sa femme dans le monde spirituel. Ma parole est puissance. Ma parole elle est vie. Parce que Dieu se connecte à elle. Et en Christ Jésus, je dis que ma déclaration est établie. Je suis affranchie de ces alliances de mari de nuit dans le nom puissant de Jésus. Ma sœur, cette déclaration, elle va entrer en action. D'accord? Elle va entrer en action. Ok? Pour certains, ta déclaration va te libérer de ce joug. Pour d'autres, elle va pouvoir, comment dire, repousser la totalité de ses actions. Ok? En attendant que la disposition de l'onction, d'accord? En attendant que la disposition d'un homme ou un touche ta vie. Tout simplement. Mais toi, tu auras fait tout le gros travail.
Tu auras fait tout le gros travail. Mais c'est à toi. C'est à toi. Ne te laisse pas frustrer. Ah, maman, depuis là, ce n'est pas pour moi. Ça ne marchait pas. Tu es, ton identité est établie et utilise ça. Je suis. Je suis. Quand tu dis je suis, Dieu lui-même dit je suis. Il a dit à Moïse, va et dis-leur. Moïse il lui a dit, mais quand je vais partir, qui vais-je dire qui m'a envoyé? Il a dit, tu leur diras, je suis. D'accord? Il a dit, tu leur diras, je suis qui t'a envoyé. Il est. Oh Fada, il est. Aucune limitation possible. Il est. Et toi-même aujourd'hui, en lui, tu es. Peut-être tu ne le sais pas. Tu es. Tu es son monument en esprit. Tu es. Tu es. Je dis bien, quel que soit ce qu'on te dit, quel que soit ce qu'un homme de Dieu t'a dit qui te limite. Oh ma soeur, oh bien mon frère, à cause des esprits familiaux, à cause de ceci, cela, sache que vraiment, tous les business que tu vas faire ne va pas marcher. Tu dis, papa, il n'y a pas de problème. Maman, il n'y a pas de problème. Esprit familiaux là, ça n'a qu'à continuer son action. Mais I know who I am now. Je sais qui je suis, non? Il n'y a pas de problème. Oh. Chacun fait sa part. Et ils font leur part, en voulant, n'est-ce pas, freiner ma destinée. Mais je sais que ma destinée est à la gloire de Yahweh. Je sais que ma destinée est à la gloire de Yahweh. D'accord? Je sais que je dois être prospère dans tout ce que je fais. Il a dit que je dois être prospère. Papa, prospérité, là, n'a pas de limitation. Je dois être prospère. Adversaire ou pas adversaire, je dois être prospère. Alors tu bénis l'œuvre de mes mains. Un point, c'est tout. Je veux voir la bénédiction manifeste. Maman, tu prends la tasse que tu as à vendre. Tu la vends. D'accord? Et tu vas voir que ta tasse que tu as voulu vendre là, elle va être en demande. Elle va être en demande. Je dis bien ceci. Sache que l'ennemi va venir. Il va seulement voler le résultat de ton action. Hey God. Il ne va pas t'empêcher de vendre. Fais-moi confiance. Il va voler le résultat. Il va venir voler l'argent. C'est tout ce qu'il va prendre. Mais l'action que Dieu lui a fait, il ne peut pas l'empêcher. Il ne va pas pouvoir. Il ne peut pas. C'est relâché. Il ne peut. C'est relâché. C'est établi. Si ce n'est pas ça, c'est que Dieu est menteur. Je dis bien, si c'est pour toi, dis papa dont tu mens. Il n'a pas le choix. C'est établi. La création n'a même pas le choix. L'univers n'a pas le choix. Va seulement dire, Mboma, elle a compris, elle a déclaré et nous suivons. Il n'y a pas le choix. Je dis bien, tu vas vendre. Et vendre. Tout ton point, ton truc de commerce, tu vas le dispatcher. Certes, l'argent va entrer. Le diable va voler l'argent. Je suis d'accord. Mais tu vas quand même voir la bénédiction. Tu vas voir que Dieu a disposé une faveur dans ce que tu es en train de faire. Le diable va voler par rapport à tout ce qui est fait derrière dans le spirituel pour te freiner. Mais ça n'empêche pas la manifestation de la machine de l'Éternel qui est lancée. Le diable ne peut jamais, je dis bien jamais. Jamais. Il y en a qui m'ont dit, ma soeur, ouais, il faut que tu pries pour moi parce que, voilà, je te dis que depuis 5 ans, un homme ne m'a même pas regardé, même pas dragué. Ma chérie, tu veux qu'il te regarde pourquoi? Tu as un tableau. Hein? Tu as un tableau. Pourquoi tu veux qu'il te regarde? Tu as un tableau. Tu n'as pas besoin qu'on te regarde. Tu as besoin que l'on te reconnaisse. I'm sorry. Tu n'as pas besoin qu'on te regarde. Tu as besoin que l'on te reconnaisse. Tu n'es pas un tableau. C'est les tableaux qu'on regarde. D'accord? C'est les tableaux que l'on regarde. Le soleil, on le reconnaît. Quand le soleil brille, tu sais que c'est le soleil qui brille. Quand un tableau est là, tu vois le tableau, tu continues ton chemin. Quand le soleil brille, tu sais que c'est le soleil qui brille. Tu n'as pas besoin qu'on te regarde. Tu as besoin que l'on te reconnaisse. Oh ma soeur, par rapport au travail, voilà, mon dossier part par-ci, par-là, mais jamais je ne suis appelée. C'est comme si mon dossier disparaît. Oui, je ne dis pas non. Je ne dis pas non que ce n'est pas possible. L'ennemi va disposer cela. L'aveuglement, l'ennemi va disposer cela. Mais toi, qu'est-ce que toi tu fais derrière? Qu'est-ce que toi tu fais derrière? Qu'est-ce que toi tu fais derrière? Le soleil, on le remarque. Dans tous ces rayons, on le remarque. Le soleil, tu n'as pas besoin de sortir à midi et te mettre, regarder droit au soleil pour voir que le soleil est le soleil. D'accord? Même dans ta chambre, même dans les toilettes, tu sens que le soleil est là.
sens que le soleil est en train de briller. Tu le sens. La présence du soleil est effective. C'est effective. Tu me parles de quoi? Tu me parles de quoi? Le monde aussi doit te reconnaître. Arrête de te cacher derrière tes conneries, tes faux problèmes à la con que tu as là. Arrête de me laisser de voiler ton propre laxisme avec les esprits montés, descendus, avec les problèmes familiaux. Arrête de voiler ta propre paresse avec tout ce qui t'emmerde là. Arrête. Et toi-même, tiens-toi sur l'être de pouvoir que tu es. Tiens-toi sur l'être de pouvoir que tu es. Tu es un être de pouvoir. Tu es un être de pouvoir. Vous pensez que Thomas Sankara ne savait pas qu'on devait le tuer? Vous pensez que Martin Luther King ne savait pas qu'on devait le tuer? Hein? Vous pensez qu'il ne savait pas qu'on devait le tuer? Mais ils savaient qui ils étaient. Ils savaient ce qu'ils avaient à dire. Ils savaient ce qu'ils avaient en eux. Et ce qui avait en eux ne devait pas rester enchaîné. Ça devait sortir. Arrête-moi ça. Ah, c'est comme ça. Ah, c'est comme ça. Mais stop it. Mets-moi stop là. Et réveille-toi. Si tu dors, je viens là par ma voix que le Saint-Esprit te dit, lève-toi. C'est bon là. Allez, c'est bon. Aucun esprit, aucune pratique de sorcellerie ne peut limiter ta destinée si tu ne sais pas. L'ennemi est trop petit pour freiner ta destinée. L'ennemi est trop petit. Je dis bien, il est tellement petit qu'il a besoin de t'utiliser toi pour freiner ta destinée. Il est tellement limité qu'il a besoin de t'utiliser toi pour freiner ta destinée. Parce qu'il sait que tu es la seule personne capable de pouvoir te limiter. Donc arrête là, c'est bon là. Tu es chrétien mais tu n'es pas marié à Maka, c'est bon comme ça. Tu dis Père, maintenant c'est bon, c'est terminé. Les choses doivent changer et ça change. Maintenant c'est terminé. Ce que j'entends de toi Père, je le retiens, ça reste enraciné en moi. Ce que j'entends Père de toi, je le professe et ça prend vie. By fire, by force. J'aime dire by fire, by force et c'est ça qui doit être. By fire, by force. Les choses doivent être. Tu dois être violent dans ta réclamation de ton identité. Tu dois être violent dans la révélation de qui tu es. Afin que même ta chair la comprenne. Je ne te demande pas d'aller jeûner, prier et puis après tu cours manger. Après tu dis que voilà, même les jeûnes et les prières que je fais. Mais je suis désolé. Tu fais faire un régime à ton corps. Il t'a dit qu'il a besoin de régime. Il n'a pas besoin de régime. On ne te demande pas de te mettre en régime spirituel. On te demande de te mettre en feu. Quand tu jeûnes, c'est pour que tu puisses être en feu et non en régime spirituel. Tu te mets en mode régime spirituel. C'est quoi ton histoire? Hein? C'est quoi ton histoire? Tu es un être de pouvoir. Un point, c'est tout. Tu es un être de pouvoir. Un point, c'est tout. Tu es un être de pouvoir. Un point, c'est tout. Et cet être de pouvoir doit être reconnu. Réclame la reconnaissance de ce monde. Réclame la reconnaissance de la nation dans laquelle tu te trouves. Réclame la reconnaissance des gens qui t'entourent. Réclame la reconnaissance au sein de ta famille. Le Seigneur a permis que cette reconnaissance, je l'obtienne. Le Seigneur a permis, au sein de ma famille, je n'étais zéro alors que je suis l'aîné. J'ai été la personne la plus... Comment je vais vous dire zéro. Un jour, je prendrai le temps de vous faire réellement le témoignage de ma vie. Réclame la reconnaissance. Le Seigneur m'a restauré dans ma position. En dépit de tout ce que mes frères et sœurs peuvent avoir. I am the head. If you like it or not, that is what I am. Et vous me donnez ce respect, que vous le vouliez ou non, c'est comme ça. C'est établi. Et vous vous soumettez. Un point, c'est tout. Réclame. Tu dois réclamer. Le Seigneur a permis. J'ai réclamé et j'ai pris position. Et la chose est. J'ai réclamé une position réelle sur cette terre de France. Et je l'ai obtenue. Et je l'ai obtenu. Vous parlez de quoi? Je n'ai pas besoin d'avoir un passeport diplomatique. Je n'ai pas besoin de payer de visa pour les États-Unis, vous savez ça? On me donne le visa États-Unis comme ça, gratos. Le reste paye. Moi, je ne le paye pas par rapport au travail que je fais. Par rapport au travail où le Seigneur m'a établi au niveau de ma fonction. Je n'ai plus besoin de payer des frais de visa pour aller aux États-Unis. Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Réclame qui tu es. Les esprits familiaux là, tu travailles avec eux la nuit. Mais le jour là, le jour qui brille là,
Quand ça brille, de même qu'on reconnaît le soleil, on doit te reconnaître. Les esprits familiaux, les actions du diable, là, travaille avec eux la nuit. Il n'y a pas de souci. C'est là pour les batailles de combat, non. Nos problèmes. Là-bas, là, on va faire faille. Mais dans la journée, vos actions ne vont pas m'empêcher de briller et de lui. Un point, c'est tout. Je dis bien, un point, c'est tout. Tu es une personne de pouvoir. Tu es une femme de pouvoir. Que nul, je dis bien que nul ne te fasse croire le contraire. Même pas toi-même. Interdis à ta propre personne de te faire croire le contraire. Moi, personne. La preuve. Je fais trembler le monde, si tu ne le sais pas. Les gens ont énormément peur de moi. Et parfois, c'est quand ils s'approchent de moi et qu'on communique, ils disent hey, elle est gentille, hein? Vraiment, oh, elle est gentille. Hein? Je pensais qu'elle l'a. Et moi, ça me fait mourir de rire, je ne comprends pas pourquoi. Je dégage de l'autorité, parce que je l'ai, l'autorité. Je ne la réclame pas. Je l'ai, l'autorité. En tout, je l'ai physiquement, je l'ai spirituellement et c'est établi. D'accord? C'est établi. Et c'est mon revêtement. J'ai cette autorité. Nul ne va me l'enlever. Nul ne peut me l'enlever. Et ça, c'est parce que je ne permets pas. Je suis un soleil. Je brille. Je brille. Même si l'été, l'hiver veut change, même si la nuit veut, que même je ne sais pas trop quoi. I will shine because that is what I am. I am the light of this world. I have to shine. Je n'ai pas le choix. La création n'a pas le choix que de me laisser briller. Et c'est ce qui est. Donc, s'il te plaît, arrête de procrastiner. D'accord? Arrête de te laisser limiter. Arrête de croire que tu ne peux pas. Arrête de penser que tu ne peux pas y arriver. Arrête de penser que tu ne peux pas aller plus loin. Tu es plus loin que ce que tu peux aller plus loin que ce que tu imagines. Et tu as plus de valeur que ce que tu imagines. Arrête de faire ça. Il est temps que tu mettes un stop. Stop. Arrête de faire Dieu menteur. Après, tu dis, Père, je t'aime. Mais arrête, s'il te plaît. Allez, mets stop. Mets stop. Je veux que quand tu entendes ma voix là, comme tu entends ma voix aujourd'hui, que ce soit la dernière fois que le Saint-Esprit te secoue dans ce sens-là. Et qu'à partir d'aujourd'hui, que tu te laisses aller à cette transformation authentique, à la révélation de la personne de pouvoir que tu es. Que le son de ma voix te hante dans ce sens-là. Oui, Saint-Esprit. Que le son de ma voix résonne au maximum dans ton intelligence. De même que les mensonges de l'ennemi engloutissent ton intelligence et te font croire le contraire. Que le son de ma voix par le Saint-Esprit abonde dans ton intelligence et te pousse à te réveiller. Et te pousse à saisir qui tu es. Et te pousse à t'habiller de ton vêtement. C'est là, dans la penderie, ça fait quoi dans la penderie? Hein? Habille-toi et sors. Habille-toi et sors. Habille-toi et sors. Et dis stop, c'est bon là. Même s'il faudrait, marche avec un panneau stop. Marche avec le panneau stop, 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 stop. C'est bon. Je dois être reconnu. C'est pas possible. Je dois être reconnu. Sorcellerie ou pas sorcellerie, pratique occulte ou pas pratique occulte, I don't care. Je dois être reconnu. Et maintenant, à Dieu de faire son action pour me libérer de ça. C'est tout ce que je veux. C'est Dieu qui doit faire l'action de libération, pas moi. Je veux seulement être reconnu. Parce que tu as dit que je suis. Le reste là, c'est toi. Tu as dit que tu mènes pour moi les combats qui ne sont, dont je ne suis même pas conscient. Tu as dit que tu mènes pour moi les combats dont je ne suis même pas conscient. Tu as dit que l'Éternel combattra pour moi, je garderai le silence. Tu as dit que j'ai la victoire en Christ Jésus. Tu as dit que la condamnation qui planait sur moi, n'est-ce pas? Christ l'a portée. Mais que ta parole prenne vie une fois pour toutes. Je dis stop maintenant. J'entre dans mon identité. Je porte mon vêtement. Je porte mon vêtement et je suis reconnu. Tu es Dieu ou tu n'es pas Dieu. Je suis reconnu. Un point, c'est tout. Stop. Et avance. Et après, fais-moi des témoignages. Non, mais seriously. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Qu'il parfait son action dans vos vies. Parce que je sais qu'après ceci, énormément vont changer de bord. Énormément vont prendre conscience de leur identité. Énormément vont pouvoir réellement faire trembler l'adversaire. Je sais que ce qui a été dit ne plaît pas du tout à l'ennemi. Mais ce que je t'ai dit là, c'est la vérité que tu dois entendre. Que celle-ci résonne dans ta tête, matin et soir.
afin de balayer tous les mensonges de l'adversaire. Ce ne sont que des mensonges, tu n'es pas limité. Ce ne sont que des mensonges, tu n'es pas célibataire ou la femme d'un esprit. Ce ne sont que des mensonges, tu n'es pas maudit. Ce ne sont que des mensonges. Ce ne sont que des mensonges. Prends conscience de ça. Et tu verras que ce qui est établi, c'est celle-là que tu vas témoigner. Et très rapidement. Je ne te parle pas de 1 an. Je te dis très rapidement, notre Dieu est le Dieu du maintenant. Il n'est pas le Dieu de maintenant. Fais ça. Et je verrai si tu ne me feras pas le témoignage de maintenant. Que Dieu te bénisse abondamment et qu'il parfait son action, n'est-ce pas, dans ta vie. Que Dieu te bénisse abondamment, qu'il parfait son action dans ta vie. Prends conscience de ton identité. Prends conscience de ton identité et réclame ce qui t'est dû. Dévoile ce qui est pour toi. Demeurez béni. Amen. Merci Seigneur. Merci Père. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit parce que je sais que tu vas parfaire. Merci Saint-Esprit parce que je sais que tu vas embraser les cœurs. Tu vas brûler, Saint-Esprit de Dieu. Tu vas brûler dans les cœurs. Tu vas renouveler par ta parole de vérité l'intelligence de tes enfants. Les choses vont changer. Il est temps que l'Église révèle réellement qui est Dieu. Il est temps qu'on sache que réellement il vit en nous. Il est temps. Il est temps. Il est temps. Dans le nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Au revoir à tous. Amen.